est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Modeste Baguedou Ndea et commentées par le père Éric Boutor SMA. Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, versets 9 à 11 et 16. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait: Que fais-tu là, Élie? Il répondit: J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels
et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et il cherche à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis, tu consacreras Jéhu, fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te succéder. Parole du Seigneur. Répétez après moi le psaume 26. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, puis lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ,
Très souvent, nous pensons à Dieu comme une personne puissante. Nous l'appelons sans aucun doute tout-puissant. Et ce faisant, nous mettons l'accent sur sa suprématie. Nous imaginons souvent que Dieu se manifeste dans des événements naturels, spectaculaires. Cette imagination a conduit des personnes humaines à vouloir adorer de puissants phénomènes naturels. Nous connaissons des gens qui adorent le Dieu du tonnerre, le Dieu de l'éclair, le Dieu de la tempête, etc. Ce sont toutes des façons de diviniser ses forces que nous pensons ne pas pouvoir contrôler. Dans la première lecture, Élie n'a pas trouvé Dieu dans ces éléments naturels forts qu'il s'attendait à représenter sa présence. À sa grande surprise, et plus encore à notre propre surprise, c'est dans la douce brise qu'Élie a entendu la voix de Dieu, lui demandant ce qu'il faisait sur le mont Horeb. Son apparition dans la douce brise nous apprend que Dieu est imprévisible. Nous ne pouvons pas l'épingler à nos catégories humaines. La douce brise reflète la nature subtile du Dieu que nous adorons. Il ne montre pas toujours sa puissance, mais sait nous permettre de le vivre sous la forme la plus appropriée. L'important est que nous sachions le reconnaître dans toutes les circonstances de la vie. Dans la douce brise, Dieu est tout aussi puissant et omniprésent que nous l'imaginons être dans la tempête ou dans la foudre et le tonnerre. Dans toutes les circonstances de la vie, nous sommes encouragés à chercher le visage du Seigneur alors qu'il se présente à nous. Cependant, j'aimerais soulever un défi très important que nous devons tous relever aujourd'hui en tant que chrétiens. Chers amis, il est triste de constater qu'aujourd'hui, le monde développe de plus en plus la culture du bruit, de telle sorte que le silence nous fait peur. Or, c'est à travers le silence, l'oraison mentale, la méditation, que plusieurs saints sont devenus des saints. Comment pouvons-nous emprunter le vrai chemin si nous ne prêtons pas attention à celui qui nous dit qu'il est le chemin et la vie, à celui qui nous dit qu'il est la lumière de nos pas? Le prophète Élie fuyait sa mission à cause de la menace de Jézabel. Mais il a fallu la rencontre avec le Seigneur pour lui permettre de recevoir une autre mission et de regagner son travail. Autrement, il serait perdu. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont confus et totalement perdus parce que nous n'écoutons plus la voix du Seigneur dans le silence de nos cœurs. Comment un prêtre peut-il bien exercer sa mission sans au moins 15 à 30 minutes de méditation de manière journalière de la parole de Dieu? Comment un couple peut-il réussir si il ne consacre pas au moins 3 jours par an, je dis bien par an, pour une retraite, afin de chercher à connaître la volonté de Dieu sur leur vie? Comment un chrétien peut-il rester attaché au Seigneur sans au moins 10 minutes d'examen de conscience et de prière de manière journalière? Chers amis, ressaisissons-nous, car le seul moyen d'être plus attaché au Seigneur
est d'arriver à combattre le péché depuis sa racine, comme nous le demande Jésus-Christ dans l'évangile de ce jour, est de cultiver le silence et la méditation de la parole de Dieu pour pouvoir écouter la parole de Dieu et sa volonté sur nous, sur cette terre. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.